ont été installés ad hoc donc à l'unanimité donc ñu ngi wéy di def seen liggéey mais suñu dellu see si njëlbeen dossier bi c'est-à-dire ce communiqué qui a fuité après ñu corriger ko defaat beneen communiqué mais soo xoolee le parallélisme il y a presque les mêmes termes yi nekk ci communiqué bi nga xam ne non signé bi daanaka les mêmes termes noo nekk ci communiqué signé bi à la différence près peut-être que amul boobu amul tour Mouhamadou Ngom bu njëkk fuité amoon na tuuram ak santam honorable député bële amu ko woon donc xëy na peut-être c'est lié à la fuite moo tax peut-être ñi corrigé woon donc cet aspect-là ou bien mu waroon nekk ci circuit d'approbation donc dans le pôle judiciaire financier ou entre le pôle judiciaire financier et le ministère de la justice donc mu am fuite ñu ne donc nañ ko reprendre peut-être gën ko waaw dindi tur yeeg yooyu waaw voilà dañ ko diluer alors toujours est-il que am na mais su ñuy jëlee ci base fi nga xam ne coow li jóge na fa mooy rapport CENTIF lan la c'est une cellule nationale de traitement des informations financières yi nga xam ne lépp luy blanchiment de capitaux laa wax de maanaam xaalis bu lewul ou bien xaalis bi nga xam ne fu mu jóge amul traçabilité nu mu waree donc ñu bëgg ko dugal ci circuit financier weexal ko maanaam ba mu nekk xaalis bu légal xaalis bu normal donc loolu mooy blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ñaar yooyu maanaam le CENTIF ouf tey jii nii dans notre pays xam naa ñu fa nekkoon yëpp c'est des collègues du trésor donc en tout cas les deux premiers kenn kii di IGE Ngouda Fall Kane yi nga xam ne trésor la soxe ko il fait partie de ceux qui m'ont accueilli au trésor public bi ma génnee donc keneen kii c'est la présidente Ramatoulaye Gadio Agne maa ngi leen di nuyu di leen ziar donc def nañ ce travail là alors blanchiment de capitaux mais ñu ne en même temps également dafa jóge xaalis bu jaar trésor et tout ça je me pose des questions question bi ma posé wu mooy bi ma exploité les rapports du CENTIF différents rapports 2019 2023 les dossiers yi ñuy transmettre au parquet donc 125 dossiers la ñu transmettre parquet de 2019 2020 2021 2022 2023 rapport 2024 génnagul ba ñu xam donc lan la ñuy transmettre sur les 125 dossiers qu'est-ce qui est à l'origine ñu ne chaque fois que mu am un dossier où il y a ce qu'on appelle des indices graves et concordants donc si la ñuy transmettre dossier au parquet donc pour ouverture d'une information judiciaire loolu nag bi mu amee sur 125 dossiers je me suis posé la question pourquoi ñu sempi benn dossier tout simplement qui concerne un citoyen sénégalais en lieu et place des autres dossiers communiquer sur ce dossier-là. C'est parce qu'il est député peut-être, voilà. Il est député, ce n'est pas une raison, de toutes les façons. Pour moi, ce n'est pas du tout une raison. S'ils veulent garder le secret de l'instruction, la confidentialité de l'information, pour moi, il paraît que c'est rapport 2022 le jóge, mais où sont les rapports de 2019, 2020, 2021? ñooñu ñëpp waroon nañ te peut-être mën leen jël en charge 2022 bi pas seulement également une partie de ce rapport mais ñi jëbal tous les rapports suñuy décidé communique également qu'ils communiquent surtout globalement donc mettre en place même parce que les montants sont dans les rapports figurent dans les rapports yooyu yëpp ñu communiquer c'est comme ça ñu xam ne donc c'est un jeu de transparence maanaam li ñuy def nëbbuñ si c'est légal et tout dans le cadre de la reddition des comptes am nañu droit voilà suñ leen saisir ñu ubbi des informations une information judiciaire mais li ñu jaaxal en tout cas li tax xel nit ñi tey c'est le fait que ñu sempi un dossier si rapport 2022 jëbbal ko waa pôle judiciaire financier ne donc nañu ubbi enquête ça donc c'est ça qui s'est passé donc je note bien 125 rapports j'ai tout le détail des rapports ici donc si vous voulez je pourrais mettre ça à votre disposition. Mais la question que l'on se pose, sans poser une question, mais
profane bi ñu doon ñun mooy est-ce que koppar mën na jóge trésor dem ci privé ñu mën a jàpp ne loolu kat blanchiment d'argent wala blanchiment de capitaux mën na lox ci ginnaaw ci koppar bu ne am na lu ci jóge trésor. waaw loolu xam nga trésor. trésor dafa bokk trésor c'est le grenier de l'État. trésor mooy gafaka réew mi. foofu la ñuy denc noom lépp luy alalu réew mi sauf exception. Donc le défaut, par défaut, c'est le trésor qui encaisse les recettes de l'État et qui exécute les dépenses de l'État, qui paye les dépenses de l'État. Donc kooku bokk na également nekk na en relation également avec le CENTIF. Le trésor, c'est une régie financière au même titre que les douanes, la douane, les impôts, etc. Donc ñooñu bokk nañ ci ànd ak lëkkaloo ak CENTIF tey jii nii pour xeex li ñuy wax le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc c'est un bras essentiel de l'État. C'est-à-dire que ki yore xaalis bi kay moom moo yore lépp daanaka kooku vertu bi nga xam ne donc am nañ ko mission yi ñu am ak yooyu yi nga xam ne CENTIF qui est placé d'ailleurs sous l'autorité du ministre des Finances et du Budget. Donc nga xam ne trésor également dépend ci ministère boobu xam nga xel xalaatul en tout cas dana jaaxal nit ñi que ñu ne trésor tey jii nii nekk na complice dans le cadre du blanchiment de capitaux. Qu'est-ce qui peut se passer en général man ci li ma jot liiragum ci presse bi dañu nekk xaalis la bu jóge trésor transité dans un compte compte yi nga xam ne Tahirou Sarr moo ko moom à travers la société Sofico si su ma juumul. Oui, Sofico. Ouais. Sofico, c'est une structure voilà financière donc d'intermédiation financière. yi nga xam dañuy yëngatu ci li ñuy wax en général rachat de créance. rachat de créance mooy jënd bor wala. jënd bor. maanaam tey jii Seneweb amal je sais pas je dis n'importe quoi port autonome de Dakar. bor. parce que port mën na am convention contrat ak Seneweb port am jafe-jafe ou bien difficulté fay ñu donc dossier bi nañ ko jël jëbal une structure qui s'appelle agence judiciaire de l'État ndagam toog na lu yàgg waa ji jotul ci xaalisam mu ne naa dem AGE lijjanti est-ce que danañ ma mën a fay bu ko defee yow Seneweb dem saisir AGE bien sûr les dettes certifiées liquidées et exigibles yi nga xam ne dana jóge ci port autonome Dakar c'est un exemple hein exemple la su demee après ñu ne nañu wët un partenaire financier soit c'est une banque ou une société d'intermédiation financière xanaa Sofico peut-être ñëw na gis la dette là am ci intérêt parce que aussi chaque fois sooy jënd créance cession de créance am na li ñuy wax une décote qui est appliquée la décote là si le gars bi war a jënd cession boobu créance boobu gis na ne décote bi c'est intéressant maanaam amal na ko njëriñ donc mun na ci dugg bu ko defee convention tripartite la ñuy signé léegi moom mooy fay Seneweb bor bi waaw léegi exactement convention bi dañ koy signé ba pare d'abord Seneweb day signé la convention port signé agent judiciaire de l'État signé et c'est le ministre des Finances et du Budget qui approuve cette convention là su jógee AGE jagle nañ ko ay crédit budgétaire parce que dañuy am ay crédit budgétaire pour les dossiers de contentieux moom dañuy jël c'est un ordonnateur il ordonne des dépenses di fay les dettes de l'État pour l'extension des dettes de l'État moom am na également compte de dépôt à la trésorerie générale donc à la direction générale de la comptabilité publique et du trésor donc agent judiciaire de l'État mun na si la convention est validée approuvée émettre un ordre de virement yónnee ko ci compte de dépôt chez le trésorier général ne débitel son compte de dépôt un montant de temps donc au profit de tel bénéficiaire bu boobaa c'est sur la base d'une convention et donc régulièrement signé approuvé et tout donc bu ko defee nag le trésor procède au décaissement maintenant bien sûr après avoir libéré l'autre bi nga xam ne yooyu moom yow déjà doon nga sa xaalis dem nga donc mu des diggante AGE trésor ak Sofico pense que c'est ça qui s'est passé Sofico maintenant ça dépend si ni ñu monter le dossier la mën na dem en syndication ne man par exemple sur un dossier de 2 milliards mën naa mobiliser 1 milliard wut ay partenaires ñi mobiliser 200 millions ñi 300 millions ba mu mat 2 milliards yi
mais si on applique la décote peut-être moins 10%, moins 15%, moins 20%, bu ko defee leneen li ñeneen mën nañ ko mobiliser mais si on paye Sofico mais Sofico il faut mu jël xaalis boobu chacun à hauteur de sa participation su ñu calculer le principal génn na c'est-à-dire le montant bi mu bëgg ses intérêts yi également il faut ñu reverser ko bien sûr déduction faite des futures déclarations de revenus donc de la société Sofico qui doit déclarer ces revenus-là au niveau des impôts et des domaines pour ses futures impositions. Donc ce qui fait que Trésor moom quel que soit alpha ala kulli su fayee c'est parce que dafa fay sur la base d'un dossier. une convention. waaw convention bu leer nañ ak yooyu. foofu à mon avis on ne peut jamais parler de blanchiment de capitaux à ce niveau. nañu seeti feneen. mais Farba Ngom qui dit et même ses avocats wala un de ses avocats. bu ñu waxee ne que bu ñu xóotalee dina am ñeneen ñu daanu loolu buñ ko déggee yow lan la lay inspiré comme réaction quand Farba Ngom dit que d'autres noms pourraient sortir son avocat qui dit que si on creuse d'autres vont tomber. waaw xam nga bon dans le communiqué déjà du pôle judiciaire financier. oui visé wul rek les infractions liées au blanchiment de capitaux. visé na yeneen infractions ay corruption concussion et cetera et tout ça. donc pour un montant en tout cas estimé donc à 125 milliards yoo xam ne macha allah loolu moom kenn xamul lan la tout simplement alors donc dana am ñu daanu dana ñu kii en tout cas pour le rapport de CENTIF yi nga xam ne c'est ça qui est à l'origine du déclenchement de cette affaire je peux vous assurer que ça ne peut être que de l'argent licite trésor de dugg si yi nga xam ne donc ça ne colle pas maintenant je ne peux pas me prononcer si yeneen aspect yi nga xam ne sincèrement tiimuma dossier maîtrisuma dossier liruma également le contenu de ce dossier-là ou le contenu de ce rapport ce matin bi may ñëw fii j'ai interpellé un de nos collègues qui est membre de la commission ad hoc. Je lui ai dit bon vous êtes une commission ad hoc vous êtes chargé d'instruire ce dossier-là d'écouter le prévenu et tout ma ne ko est-ce que vous avez reçu le dossier xanaa kay balaa ngay poursuivre nit ki comme un juge d'instruction dana am dossier issu d'un procès verbal d'enquête de l'autorité dépositaire de qui soit de la police ou de la gendarmerie en tout cas d'un officier de police judiciaire donc sur la base de cette enquête de ce procès verbal le juge d'instruction oublie une enquête complémentaire approfondir l'enquête c'est comme ça que ça se passe il a une base de travail mais fii nii ba nga ko laajee dafa fan ngeen toll si kii est-ce que les dossiers sont dessous mu ne ñun li ñu jot c'est des courriers c'est les lettres qui viennent du pôle judiciaire financier du procureur général et puis du ministre de la justice garde des sceaux amuñu leneen donc on a aucune appréciation bi nga xam ne mën nañ ko def man leen mais loolu c'est très grave comment vous pouvez entendre quelqu'un vous voulez entendre quelqu'un si vous n'avez pas des éléments d'appréciation et ce qui est grave c'est que vous votre rapport sera déterminant pour la suite de l'affaire c'est-à-dire vous risquez aujourd'hui tout simplement prononcer sur li nga xam ne amul fenn fi ngeen di sukkandiku sur le que lettre procureur la ñu jot mais la lettre de procureur moom mi ngi ci ay présomption déjà il est dans le doute il n'est pas certain il a dit supposé supposition mooy li nga xam ne ce n'est pas encore établi nga xam ne kenn tegu ko fenn wéeruwul fenn mais si vous n'avez pas les dossiers c'est pourquoi je l'ai conseillé en tant que représentant du groupe mais qu'il adresse un courrier au président de la commission ad hoc exiger la mise à disposition au moins des documents du rapport ou en tout cas des documents disponibles mais xam ne donc qui sont susceptibles de faire éclater et manifester la vérité mais vendredi bi dalal nañ fi Amadou Ba vice-président de l'Assemblée nationale sa collègue député mu ne la décision qui a été prise mooy consultation sur place la mooy dossier bi da nga ñëw xool dem amul photo amul yóbbaale sa kër parce que dañoo bëgg a sécuriser le dossier bëgguñu mu nekk ci mbedd mi waaw mais attends c'est-à-dire qu'on a confiance aux députés du peuple oui ou non c'est-à-dire que ces gens-là que des Sénégalais ont élu au suffrage universel direct comme le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été élu au suffrage universel direct
comment se fait-il que ñi ne non wóoluwuñu leen de sorte consultation sur place on n'a pas confiance en vous donc pourquoi mettre en place cette commission mais faites le parallèle juge d'instruction je vous ai dit il s'appuie sur le PV d'audition de l'officier de police judiciaire moom moo koy transmettre le procureur transmet au juge pour approfondissement de l'enquête si l'information judiciaire est confirmée mais ils sont en instruction cette commission est en instruction c'est quoi ces histoires de consultation sur place ça veut dire c'est un problème de confiance ou de confiance ou de yebneni finalement mais un député en quoi un député n'est pas crédible en quoi un député n'est pas digne de confiance en quoi un député peut ils n'ont qu'à les faire prêter serment s'il y a lieu nañu waat que duñu divulguer benn information liée à ce dossier ou quoi que ce soit et puis de toutes les façons ça c'est une question d'heure mais les avocats de l'honorable député Farba Ngom auront bientôt accès à ces dossiers une fois que la mise en accusation est établie ils auront accès au dossier et le dossier va se retrouver dans la presse d'une part d'autre part les bribes d'information yu génn ci yenn quotidiens yi la semaine dernière on a virement trésorerie c'est des quotidiens de la place ñoo ko génne donc on a vu des montants des chiffres des numéros de chèque trésor des numéros d'ordre de virement et tout ça loolu fan la jóge ça vient d'où cette affaire-là ça a été extrait du rapport donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit sérieux et qu'on respecte l'Assemblée nationale les députés de l'Assemblée nationale qui sont des élus du peuple c'est-à-dire que munoo jox nit ki ruuti lamiñ bi je te donne la parole mais tu ne vas pas parler c'est quoi ces histoires de consulter comme si c'était des enfants donc kaa leen consulte sur place bu ngeen photo bu ngeen def lii bu ngeen def la à quel titre et puis de quel droit loolu dañ ko voté Assemblée nationale il fallait le soumettre à l'Assemblée nationale au vote mais ce dossier-là la commission ad hoc ne peut pas avoir accès à ça mais pour cela mais nañu voté au moins ñu xam ne ça c'est l'Assemblée nationale en séance plénière moo décidé que ce dossier ne peut pas être mis à la disposition de la commission ad hoc qu'il est consultable seulement sur place mais ñëw fii te en tant qu'invité tëju voilà moom avec leur staff ne non nii la ñuy doxalee dossier bi kooku je trouve que dafa yomb quand même mais pourtant ñoom dañuy naan kat ñoom